Monsieur le Président, honorable assistant, salam alaikum. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter, j'ai l'honneur aujourd'hui de faire un petit aperçu sur les statuts bioécologiques de la vie faune de Schottensilt, les hauts plateaux du sud du Constantinois. L'écocomplexe des zones humides des hauts plateaux du sud du Constantinois présente une biodiversité importante. Cet écocomplexe renferme une quinzaine de zones humides, citant Sabkhtiz Moul, Garat Timerganine, Schottensilt, Ogla Touela, etc. Parmi ces zones humides, nous nous intéressons aujourd'hui à la zone humide de Schottensilt. C'est un lac salé situé à 17 km de la ville de Ain Lila, sur la route nationale numéro 3, entre Batna et Constantine. C'est un site classé Ramsar en 2004. Notre objectif de travail est de mettre en valeur l'importance de notre plan d'eau, d'inventorier sur 2 saisons consécutives, 2015, 2016, 2016, 2017, de toutes les espèces aviennes fréquentant cette plan d'eau et déterminer leur statut phénologique, trophique, faunique et de protection. Cette figure montre notre zone d'étude. Elle est située à la partie nord-ouest par rapport aux autres zones humides des hauts plateaux du sud du Constantinois. Sa superficie, à peu près, elle est de 2154 hectares. Pour le matériel utilisé, on a utilisé des jumelles, un appareil photo, un caméscope, un télescope tripier type Conus. Pour les statuts bioécologiques des espèces aviennes, nous avons le statut phénologique. Nous avons ici 4 groupes, les sédentaires, les migrateurs hivernants, les estivants nicheurs et les visiteurs occasionnels. Concernant les types fauniques, nous avons noté 11 types fauniques avec 3 catégories biogéographiques. La catégorie méditerranéenne, boréale européenne ou l'arctique ancien monde. Concernant la catégorie trophique, nous avons 5 catégories, les carnivores, les charognards, les polyphages, les consommateurs d'invertébrés et les piscivores. Pour les statuts de protection, nous nous sommes basés sur la liste des espèces protégées du décret du 20 août 1983, les espèces animales domestiques et non domestiques sauvages à l'échelle nationale. Pour les niveaux internationaux, nous nous sommes référés aux listes et aux annexes des différentes conventions internationales. La liste rouge de l'ICN, Convention de Washington, Convention de Bonn, de Berne, accord d'Iowa, et la Convention d'Alger, et enfin la Convention de Berne. Ce tableau montre l'inventaire systématique de toutes les espèces inventoriées au niveau de Schottensilt de l'année 2015-2016 et 2016-2017. Nous avons ici 5 espèces d'anatidés qui sont le tadorne de Belin, casarca, colvert, sarcelle d'hiver et canard siffleur. Ce sont tous des migrateurs hivernants. Une seule espèce des phonicoptéridés qui est le flamant rose, qui est un migrateur hivernant, gruidé avec une seule espèce qui est la grue cendrée, c'est un migrateur hivernant dans ce plan d'eau. Les arididés, avec une seule espèce, c'est le héron garde-bœuf, qui est un sédentaire. Les cigonidés représentés par une seule espèce qui est la cigonie blanche est un estivant nicheur.
2 espèces des Recuverostridés, qui sont les chasses blanches et la vaucette élégante, qui sont des migrateurs hivernants. Les Carididés, représentés par 3 espèces, petit gravelot, le gravelot à collier interrompu et le vanneau huppé, sont tous des migrateurs hivernants. Les Scolopacidés, représentés par 4 espèces, le Bécasso variable, Minute courlicandrée et Bécasine des marais, ce sont tous des migrateurs hivernants. Concernant les laridés, on a 3 espèces, le goéland le couffé, rayeur externe Kojak, c'est des visiteurs occasionnels, les acceptéridés avec 3 espèces, Busard de roseau, Bus féroce, qui sont des sédentaires, et le Milan noir qui est un estivant nicheur. Les falconidés représentés par 4 espèces, le faucon pèlerin, cresserelle et obéro qui sont des sédentaires, et le faucon cresserelette qui est un migrateur hivernant. Si nous comparons nos résultats à d'autres résultats trouvés dans d'autres zones humides, nous notons qu'à Schottensilt, nous avons 11 familles avec 29 espèces. Ce taux est faible par rapport aux autres résultats trouvés par d'autres auteurs. Cela est dû certainement à l'effet anthropique, surtout à l'omniprésence des chasseurs dans ce plan d'eau. Ces tableaux montrent les catégories phénologiques et écologiques de Schottensilt. Pour le premier tableau, nous notons une prédominance des hivernants, des migrateurs hivernants, suivis par les sédentaires. Ensuite viennent les visiteurs nicheurs, les estivants nicheurs et les visiteurs occasionnels. Pour le deuxième tableau concernant les groupes écologiques, nous notons la prédominance des oiseaux d'eau avec à peu près plus de 72%, suivi par les oiseaux d'habitat ouvert, ensuite vient les oiseaux de forêt, enfin les oiseaux d'habitat urbain. Concernant les types phoniques, nous notons la prédominance du type holarctique, suivi par le type méditerranéen, l'ancien monde méditerranéen, puis viennent les autres types phoniques. Pour les catégories biogéographiques, nous notons la prédominance de la catégorie holarctique et ancien monde. Concernant les catégories trophiques, nous notons ici il y a un pourcentage de à peu près de 38% sont des consommateurs d'invertébrés, suivis par les polyphages, et ensuite les carnivores et enfin les charognards et les piscivores. Pour la catégorie de protection, nous notons que la plupart, la majorité des espèces aviennes sont mentionnées dans la liste rouge de l'ICN, notant une seule espèce qui est quasi menacée, qui est le courlis cendré. Aussi, la majorité des espèces sont mentionnées, plus de la moitié des espèces sont mentionnées dans la convention de CITES, convention de Bonn et l'accord d'Iowa. Seulement 6% des espèces dans ce plan d'eau sont mentionnées dans la convention de Barcelone et toutes les espèces sont mentionnées dans la convention de Berne. Vous avez mis une question. En conclusion, Schottensilt joue un rôle primordial dans le maintien de la vie faune aquatique pendant les saisons d'hivernage et de nidification des oiseaux d'eau. Aussi, il est important de souligner la présence dans Schottensilt de plusieurs espèces protégées en Algérie qui mériteraient d'ailleurs une plus grande attention et faire l'objet d'études scientifiques. Malheureusement, ces oiseaux d'eau sont confrontés à de nombreuses menaces. On a le dérangement dans ce milieu, le jet d'ordures agroalimentaires, le déversement de grandes quantités d'eau usée venant principalement de la commune de Soknomen, le défrichement puis le labour, tout en dégradant la végétation halophyte, l'ouverture de nouvelles pistes dans ce plan d'eau, la chasse illégale, le prélèvement d'œufs et d'oisillons. Des solutions devraient être trouvées d'urgence.
On a parmi ces solutions, on peut citer le contrôle de pâturage dans cette zone-là, le contrôle de la chasse des oiseaux et la récolte des plantes médicinales, la réglementation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles des populations riveraines, mettre en évidence le statut de certaines espèces animales et végétales qui deviennent de plus en plus rares, voire disparues, étudier l'activité du comportement nocturne des oiseaux d'eau pour mieux comprendre leur phénologie, étudier et évaluer l'impact direct et indirect des facteurs perturbateurs affectant cette zone d'étude. Réaliser une carte hypsométrique du site qui pourra apporter beaucoup d'informations quant à la répartition des oiseaux, établir des études axées sur les variations spatio-temporelles de la biomasse, des études comparatives entre sites ciblant d'autres espèces aviennes et végétales seront souhaitables afin de bien gérer ces peuplements dans l'espace et dans le temps. Pour ce, merci pour votre attention. Merci, monsieur. Donc,